Bonjour les vivants, juste vous dire, cette vidéo est très longue et en plus j'ai eu des petits problèmes techniques. Alors accrochez-vous jusqu'au bout, je vous fais plein de bisous. Allez, bonne vidéo! Bonjour les vivants, ça y est, comme je vous ai dit tout à l'heure sur Instagram, vous pouvez me suivre sur Vivi et ses envies. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet et non pas d'une trouvaille. Je vais vous parler d'un sujet qui m'a touché durant toute ma vie et je vais essayer de vous donner un retour le plus personnel possible. C'est pas un retour médical, c'est pas un retour qui va pour tout le monde. Tout le monde est différent et surtout pour ça. Donc voilà, maintenant je vais vous parler de mon expérience avec la nourriture. C'est un sujet tellement compliqué et vaste pour plein de monde que je tiens à vous dire que si vous avez des difficultés, sachez qu'il n'y a rien que de mieux d'aller voir un professionnel. C'est vraiment important que vous ne pensiez pas que je vous amène une vérité ou quoi que ce soit, mais plutôt que je vous donne simplement comment je suis passé par quoi et par où et qu'à la fin, j'ai dû finir par faire cette opération qui est le bypass. Donc, pas que vous preniez ça comme une solution miracle, mais que vous preniez en compte que vous pouvez être accompagné de plein de façons différentes et c'est ce que je vais vous dire durant cette vidéo. Déjà, je vais commencer par le début. J'ai commencé à avoir des problèmes avec la nourriture quand j'avais environ 7 ans. J'ai commencé à me sentir, je pense, très mal à l'école. C'était très compliqué. Déjà de l'âge de 6 ans, j'avais des problèmes avec mes camarades qui étaient passablement, comment dire, à l'opposé de moi, c'est-à-dire souvent très bagarreurs, enfin voilà, des petits garçons jeunes qui ont envie voilà, de s'affirmer. Et moi, j'étais plus dans la gentillesse et ça a passé bien sûr pour des ondes très niais, un peu bêtes. Enfin, pourquoi un garçon n'aurait pas envie de se battre? On se pose bien la question. Et j'ai pour le coup eu ça toute mon enfance et j'ai eu des difficultés scolaires toute mon enfance. J'ai fait 10 établissements différents. Je n'étais pas que dans des écoles, j'ai aussi été dans des centres thérapeutiques pour m'aider à confronter les autres. Et en fin de compte, pour le coup, je me suis retrouvé à avoir, je pense, ces problèmes de nutrition à ce moment-là, c'est-à-dire autour de mes 7 ans. Au bout d'un an d'école, j'ai commencé à vraiment avoir des soucis à vouloir manger. Manger de trop, j'avais tout le temps faim, j'adorais manger, manger, manger. Je grignotais beaucoup et j'avais même pas encore l'occasion, je veux dire, de me servir tout seul, mais tout le temps j'étais en train de faire en sorte d'essayer de manger. Mon papa est chef cuisinier, il a vraiment été lui dans la nourriture, donc il essayait de faire en sorte de me faire manger moins. Donc mes premiers régimes, c'était pas vraiment des régimes, c'était de faire attention, que je mange pas trop, voilà, que je mange de tout et équilibré. Mais malgré ça, j'avais quand même, je pense, ce mal-être intérieur et j'avais voilà, des mauvaises habitudes qui me donnaient cette envie tout le temps de combler, de me remplir, de manger. Euh, Tout ça, ça a amené à ce que, en fait, j'ai commencé à prendre du poids. Donc, autour de mes 7 ans et à 8 ans, j'étais déjà un garçon qui était avec un petit surpoids. J'étais pas obèse, mais j'étais déjà un peu, voilà, bedonnant, alors que j'étais tout jeune. Et avant ça, j'étais vraiment tout mince, hein. J'avais vraiment, je vais vous mettre des photos pour le coup. Vous pouvez voir que j'étais vraiment tout mince voilà, bronzé, les cheveux blonds très clairs. Et l'insouciance que j'avais eue dans cette période, ben, elle a disparu. Et la nourriture, je pense que pour moi, c'était le moyen d'arriver à pouvoir ben, combler ce manque de facilité sociale, ce manque d'entourage, parce que pour le coup, j'étais très seul, j'avais peu d'amis, parce que ben, les gens ne me comprenaient pas. Et puis les filles comprenaient quelque chose, mais c'était pas quelque chose de normal. Donc pour le coup, j'étais souvent mis à l'écart. Je vous parle de ça d'une époque où à l'école, on ne parlait pas encore de la différence. Ce n'était pas quelque chose qu'on mettait en avant. Au contraire, on avait des stéréotypes qui étaient bien définis et bien cadrés. Ça commençait à changer, mais ce n'était pas encore ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et je tiens à dire à tous les parents qu'il faut toujours mettre en avant la différence de son enfant. Ça ne va jamais partir, ça ne va jamais changer. Ce sera toujours comme ça. Ça fera partie de lui, c'est lui, il est comme ça. Et votre meilleure action, c'est de pouvoir le soutenir dans ce changement, dans cette habitation différente de sa vie. Et ça peut que l'aider à se sentir bien comme il est
Et qu'il soit rond ou pas, hein, c'est pas une question d'être rond, c'est la question de pourquoi j'ai mangé, pourquoi j'ai pris du poids, qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivé là. Je tiens à dire que des gens ronds, j'en connais plein, c'est des amis, je veux dire, c'est des belles personnes. Elles sont belles, mais belles, je veux dire, c'est pas qu'elles sont belles de l'intérieur, non, elles sont belles. J'ai des amis masculins qui ont du poids et qui sont beaux aussi. C'est pas important d'être mince. Ce qui est important, c'est de pouvoir être en bonne santé et avoir un rapport sain avec la nourriture. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut qu'on se mette dans notre esprit et non pas dans notre besoin d'être socialement comme les autres. Donc, j'en reviens à ce que je disais, j'ai eu ce besoin de me remplir, de manger, etc. Et ça a été compliqué pour moi d'arriver à donner en fait une explication pourquoi je mangeais. Je faisais aussi du psoriasis, enfin c'était un pseudo-psoriasis qui fait que j'avais le cuir chevelu plein de pellicules, donc j'étais pellicule boy, j'avais des bagues dentaires horribles, donc j'avais des boutons, j'étais vraiment j'avais tout. J'avais tout pour pas avoir les gens qui s'approchent de moi, que mes camarades me mettent de côté. Et pour le coup, j'étais vraiment seul. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a posé problème parce que j'avais besoin voilà, j'avais envie d'être avec les gens. C'est quelque chose où j'ai une belle revanche pour ceux qui me connaissent et je vais en venir là-dessus après. Pour le coup, j'ai grandi et mon premier régime a commencé en fait avec un régime non déclaré, c'est-à-dire c'est juste une alimentation contrôlée par mes parents. Puis petit à petit, j'ai commencé à essayer de perdre du poids avec des régimes et puis ma maman essayait de me motiver un maximum. Et on a fait mon premier régime que je me rappelle, qui était un régime connu, c'est le régime de la soupe aux choux. Alors ma mère a commencé à cuire des tonnes de choux avec une recette, avec des oignons, de la tomate. Je veux dire, je pense que je pourrais même la refaire tellement qu'elle l'a fait de nombreuses fois. Et on a mangé que ça pendant 2 semaines. Alors oui, j'ai perdu pas mal de poids, mais j'ai tout repris très rapidement. Mais c'était sympa, je veux dire, ma mère ne se rendait pas compte que le fait de me faire ce régime avec ce principe-là, ben, ça allait que, en fin de compte, confirmer le fait que j'avais besoin d'une diversité au niveau de la nourriture. Il n'y avait rien qui me donnait envie dans cette soupe aux choux, à part le fait que je me disais que j'allais perdre du poids et que j'avais cette concentration là-dessus. Et je me suis senti en plus pas très bien, j'ai eu des carences sûrement alimentaires, c'était vraiment pas du tout une chose à faire. Bref, tout ça pour dire, c'était mon premier régime. J'ai fait des régimes à répétition, donc c'est le premier, c'était celui-ci, mais après j'en ai eu plein d'autres. Donc crescendo, mes régimes étaient de plus en plus recherchés, j'essayais de trouver la solution miracle. Vraiment, c'était ça mon idée en tête, je voulais trouver la solution miracle. Et j'ai fait des régimes à base de jus, à base de jeûne où on ne mangeait pas pendant plusieurs jours. J'ai fait plein de choses comme ça et ça m'a plutôt déstabilisé en fait. Ça ne m'a pas vraiment aidé et pour le coup, à chaque fois, je retombais dans ce besoin de manger parce que je n'avais pas trouvé ma stabilité sociale encore. J'arrivais à mes 18 ans et j'avais voilà, beaucoup de difficultés à arriver à m'accorder avec les autres parce que j'amenais toujours ce côté très positive attitude. Pour moi, c'est important d'être positif parce que c'est juste respecter la vie. Je veux dire, on a une chance incroyable d'être en vie. C'est juste, je veux dire, le temps, il est là. Le matériel, il est sous nos yeux maintenant. Mais juste le fait que la vie existe, pour moi, c'est tellement incroyable que depuis que je suis tout petit, je me dis que j'ai une chance incroyable. Je vois que même des enfants qui sont en Afrique et qui sont en train de mourir de faim, que leurs parents sont morts du sida, j'ai vu aux informations, j'avais 6 ans, je me rappelle tellement de cette image de cet enfant qui court avec son meilleur ami et puis une roue de vélo, juste la partie de métal et puis qui la pousse avec son bâton. Et il est en train de s'amuser, de rire et de vivre. Et ça avait une valeur telle que ça m'a vraiment foutu un coup. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé que j'avais pas envie d'être méchant ou d'être injuste ou de, ouais, ou de me plaindre de ce que j'avais. Et même quand j'avais presque plus rien, j'ai j'ai toujours considéré que j'avais au moins ça, la vie. Et pour le coup, quand tu t'approches des gens avec cette approche-là, alors que tout le monde fait en sorte d'avoir le maximum de matériel, d'amitié, une certaine qualité de vie en allant la chercher, tu es un extraterrestre.
tu donnes en fait quelque chose, une image qui ne fait pas partie, encore une fois, du cadre social. Et j'ai dû, en fait, moi, pendant quelques années, me mettre à l'unisson avec tout le monde et commencer à leur parler de ce que je voyais chez eux et de leur montrer qu'en fin de compte, je les comprenais et que c'était peut-être pas parce que eux ils me comprennent pas tout de suite que automatiquement je ne les comprenais pas. Et ça m'a changé ma vie, ça a changé la relation que j'ai eue avec les gens et ça m'a permis de pouvoir enfin me faire voir comme je suis avec l'amour que j'ai envie de donner et l'amour qu'on m'a donné en retour était énorme et vraiment bienveillant. Je suis tombé sur des amis exceptionnels qui sont là depuis le début de mon incursion dans la vie sociale et j'ai été béni, si je peux dire, par la vie à partir de ce moment-là. Et à côté de ça, la nourriture, j'avais besoin de trouver cet équilibre aussi. Parce qu'en fin de compte, on essaye juste de trouver notre balance dans toute cette histoire. Et ce n'est pas un jeu de mots, c'est notre balance sur notre métabolisme, sur notre esprit et sur notre entourage. Partout, on cherche en fait voilà, un équilibre. Donc, je vais chercher à chaque fois des idées, et je cherche, au point où même j'ai été, je pense, trop loin. Alors, je vais être honnête, hein, c'est le but de cette vidéo, c'est le but de mon approche avec Vivi et ses envies, c'est que je vais vous dire jusqu'où j'ai été. En faisant des recherches sur Internet, évidemment, et sur des documentaires que j'ai vus à la télévision, j'ai trouvé qu'aux États-Unis, ils utilisaient de l'amphétamine pour pouvoir arrêter cette envie et cette pulsion d'avoir envie de manger. Et pour le coup, je me suis dit, mais c'est génial, il y a un médicament qui pourrait m'aider. Je prends contact avec un médecin, je lui parle de cette envie et de ses problèmes et je lui dis que je voudrais prendre ce médicament. Et là, il me dit, mais monsieur, en Suisse, nous n'acceptons pas ce médicament et il a été arrêté depuis peu parce que ce médicament créait des problèmes cardiovasculaires, il y a eu des morts de crise cardiaque, il y a eu de l'abus, enfin ça a été vraiment un problème. Et là, dans ma tête, je me suis dit, oui, mais ça marche, ça fonctionne. Et j'étais tellement dans l'envie d'y arriver que j'ai été chercher sur le marché noir de l'amphétamine. Alors, pour le coup, j'ai pas trouvé ça tout de suite. On m'a donné plein de trucs en me disant tu verras, tu vas perdre du poids. J'ai essayé. Donc j'ai essayé mes premières expériences avec des drogues pour perdre du poids. Et je peux vous garantir que c'est pas ce que ça a fait. Ça m'a déstabilisé encore plus. Ça m'a appris des choses parce que bien sûr toute expérience vous apprend des choses. Mais à la fin, j'étais toujours avec des problèmes de poids. Alors oui, j'ai eu un moment donné où j'ai trouvé de l'amphétamine. J'ai perdu 30 kilos. C'était la première fois où je me suis vu sans poids. Ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de reprendre confiance en moi. J'ai fait un régime de 3 mois dans cette condition-là. Et au bout de 3 mois, j'ai arrêté parce que je supportais pas du tout d'être sous un effet de drogue. C'était pour moi quelque chose de très désagréable. J'aimais pas spécialement être. En fait, moi, j'aime pas être autre chose que moi-même. Ça me déstabilise. Je trouve ça vraiment. Au bout d'un moment, j'ai envie de me retrouver. Et je me suis retrouvé avec un poids de 90 kilos au lieu de 120. Ça fait une sacrée différence. Je me suis fait plaisir et bien sûr qu'au bout d'un an, j'avais repris les 20 kilos et les 30 kilos. Donc en fait, gentiment, sur un an, j'ai pris presque 20 kilos, puis en la deuxième année, voilà, j'ai pris 10 kilos supplémentaires et je suis revenu au point de départ. Et là, de nouveau, mon envie de retrouver pas mon équilibre, mais en fait mon poids qui me plaît, j'ai été voir un médecin et j'ai été demandé pour faire le bypass. Alors on m'a dit, mais le bypass, vous n'avez pas le droit. Je dis, mais pourquoi? Vous n'êtes pas assez gros. Déjà, bon, je faisais 117 kilos quand je suis allé le voir. Il m'a dit, vous devez faire 130 kilos et avoir des problèmes au niveau du corps. J'ai dit, mais moi j'ai des problèmes de genoux. J'ai des problèmes de genoux. Je ne peux pas faire du sport sans souffrir des genoux parce que j'ai toujours dû porter le poids de mon corps et ça m'a créé des problèmes de genoux. Il m'a dit donc à ce moment-là, il faudrait que vous fassiez 130 kilos pour être admissible pour l'opération. Et comme je savais que j'allais prendre du poids et continuer à prendre du poids, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit ben, on se revoit dans 3 mois et puis ben, je vais reprendre le poids que j'ai perdu. Ce que j'ai fait. Je ne pense pas que c'était la meilleure idée, je vous le dirai après pourquoi, d'accord? Mais je vous dis tout, je suis honnête, je vous dis tout. Et à partir du moment où je suis arrivé à mes 130 kilos, c'était un mois avant mon rendez-vous et je suis arrivé à 137 kilos quand j'étais le voir. Et là, voilà, il m'a dit, bon, ben, vous êtes admissible, on va faire la demande. Et là, il m'a dit, mais attendez, hein, c'est pas du tout une séance, hop, on va aller se faire opérer, tout va marcher. Vous devez aller voir un cardiologue, un pneumologue,
un psychiatre, un allergologue et vous devez prendre des cours avec un spécialiste qui va vous expliquer toutes les étapes et qu'est-ce qui va se passer. Comme ça, vous serez vraiment au courant de tout et ça dure 3 jours. J'étais là, d'accord, mais bon, en même temps, j'étais capable de tout. Donc pour moi, ce n'était pas du tout un problème. J'étais tellement motivé. Et je me suis lancé dans le projet. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. Et à la fin, on m'a dit c'est tout bon, on vous donne rendez-vous pour l'opération. C'était le 18 avril 2013 à l'hôpital de la Source à Lausanne en Suisse. Et je m'y suis retrouvé le 17 au soir pour pouvoir faire opérer le lendemain matin. Avant que je vous parle de ce qui se passe quand on fait cette opération, sachez que tout le monde est différent et que tout le monde réagit à cette opération différemment. Personne n'a les mêmes résultats. Personne ne ressent les mêmes douleurs. Personne ne ressent la même chose et personne ne finit avec le même poids. C'est vraiment quelque chose qui varie pour tout le monde. Il n'y a pas de miracle avec cette opération. Il y a des résultats, c'est vrai, et je vais vous dire pourquoi. Mais n'oubliez pas qu'avant ça, il faut savoir pourquoi vous le faites. Quelles sont vos intentions réelles? Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est pour que vous alliez au bout de votre information, au bout de votre réflexion et au bout du savoir pour savoir si vraiment vous allez prendre cette décision et si ça va vous faire du bien ou pas. Alors, je me fais opérer, je me réveille le matin après l'opération. C'était franchement pas pour moi douloureux. J'ai des amis qui l'ont fait, ils ont eu des douleurs en se levant le matin, c'était compliqué pour eux et ils ont fait 3 jours d'hôpital. Moi, au deuxième jour, j'étais en train de marcher jusque chez moi à pied, tout heureux, je me sentais libéré, heureux de ne pas avoir faim. Vraiment, c'était pour moi un moment super. Mais sachez que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a vraiment des gens qui sortent de l'opération et qui ont des grosses douleurs. Je rentre chez moi et je commence mon premier mois où je ne mange que du liquide pour pas donner de pression au niveau des sutures qui sont au niveau de mon estomac. Je fais vite un récapitulatif. Qu'est-ce que c'est un bypass gastrique? Un bypass gastrique, ça vous enlève la satiété parce qu'on vous coupe l'estomac et on vous laisse plus qu'une seule petite partie. L'autre estomac reste dans votre corps et continue de créer les enzymes nécessaires pour la digestion, mais il est séparé. Ça va changer le chemin de votre nourriture. Voilà, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Maintenant, ça a des répercussions différentes pour tout le monde. Personne n'aura le même résultat. Vous n'aurez pas le même résultat, même si on vous fait exactement la même opération. Parce que votre intestin, lui, il n'absorbe pas le même nombre de calories qu'une autre personne. Il y a des gens qui mangent un McDo et ils prennent 0 kg. Ils peuvent en manger 2, même 3. Et ceux-là, ils ont un microbiote qui leur permet de pouvoir arriver à digérer ça d'une manière active sans prendre le surplus en fait pour pouvoir prendre du poids. C'est ce qui fait là qu'on va venir sur le sujet de est-ce que c'est de notre faute si on est en surpoids? Alors, il y a 2 raisons. Il y a le fait que vous avez, vous, un problème avec la nourriture. Ça, c'est clair. On en a un. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça nous pose problème. Il y a une deuxième chose. Que ce soit dans les deux sens, je tiens à le préciser. Que vous ayez plus de poids ou moins de poids, on a un problème avec la nourriture. Le bypass permet de pouvoir régler quand on a plus de poids. Mais on a aussi le fait que notre organisme réagit en fonction des uns et des autres différemment. Vous avez des fois un organisme rapide et le microbiote de votre intestin va en fait pas du tout prendre les calories comme une autre personne. Ça va faire la différence. Si vous êtes en train de manger un McDo, eh ben, bien sûr automatiquement le McDo pour quelqu'un qui a un bon microbiote, eh ben, vous vous retrouvez à pas prendre de poids et à quelqu'un d'autre, eh ben, vous prenez 2 kilos. Bon, j'exagère un peu, mais c'est vrai. C'est la différence en fait. Et ça, c'est pas du tout un élément motivateur. Quand on a déjà un organisme comme ça, et dès qu'on a en plus un trouble alimentaire, ben ça fait que d'amplifier le problème. Donc oui, il y a un problème physique, mais il y a un problème psychique. Et les deux sont à régler. C'est important que les deux, vous les preniez en considération. Et pas que vous fassiez l'impasse là-dessus. Donc maintenant, je raconte où j'en suis arrivé avec cette opération. Voilà, j'ai dû changer de caméra parce que apparemment elle ne voulait pas finir la vidéo. J'ai eu des problèmes. Donc le son doit être moins bon, je suis désolé, mais c'est pas grave. Allez, on continue. Je vais maintenant vous raconter la suite de cette aventure. Sachez juste une chose, c'est que tous les médecins sont différents. Moi, j'ai eu un protocole qui a été donné par mon médecin, mais c'est pas tout le monde la même chose. Donc, encore une fois, ne pas prendre ça au pied de la lettre. Il y a bien des choses qui peuvent varier en fonction de chaque médecin. Premier mois, j'ai dû manger liquide. Deuxième mois, j'ai dû manger de la purée. Et troisième mois, j'ai pu recommencer à manger des aliments solides, mais en mâchant beaucoup et des petits morceaux. Vous allez me dire, combien de temps ça a duré? Pas longtemps en fait. Au bout de 6 mois, j'ai pu manger une assiette. Et au bout d'1 an, j'ai pu manger une assiette avec une entrée ou un dessert.
Alors, ça restait toujours un peu trop quand je le faisais, mais j'ai commencé à avoir une détente au niveau de l'estomac et le passage beaucoup plus facile. Donc, à un moment donné, j'ai pu remanger pratiquement comme tout le monde. Et maintenant, je peux manger comme tout le monde, j'ai aucun problème. Ça a pris le temps que ça devait prendre pour pouvoir me permettre de me stabiliser avec mon poids. Et ça, je pense que ça s'est vraiment bien passé pour moi, dans le bon sens. C'était vraiment cool. Par contre, il y a eu des points négatifs et je vais en parler maintenant. Premièrement, je suis maintenant dans l'incapacité de boire du sucre. Puis, quelques temps après, je me suis retrouvé à voir que j'avais une sensation étrange. J'ai bu 3 décilitres de lait et je me suis retrouvé à vraiment être hyper fatigué, ballonné, vraiment bizarre. J'ai été voir mon médecin, il m'a dit, vous faites une réaction au lactose. Et ça, c'est la deuxième chose qui a été problématique pour moi. Après, pour ceux qui aiment le gazeux, qui aiment la bière, sachez que pendant plusieurs mois, vous ne pourrez pas boire de gazeux ou de la bière. Et donc pour le coup, je bois du coca zéro, mais avant de pouvoir en boire, j'ai dû attendre 3 mois. Moi j'ai attendu 3 mois et après 3 mois, je n'en pouvais plus, j'ai vraiment craqué, mais j'ai fait attention, j'ai pas bu trop vite, j'ai vraiment été étape par étape, petit à petit, parce que je voulais vraiment pas que ça fasse de problème au niveau de mon opération. Ça a été les points négatifs. Dès que ça a été réglé, dès que j'ai compris qu'est-ce qui se passait, j'ai pu passer à la suite et puis perdre mon poids gentiment. Je suis dans les personnes qui ont bien réagi, mais qui n'ont pas non plus perdu trop de poids trop rapidement. J'ai perdu gentiment pendant un an environ 27 kilos, ce qui est beaucoup, hein, on est d'accord, mais ça restait par palier comme ça, je perdais. Et je ne me sentais pas fatigué, je ne me sentais pas malade, je me sentais bien, je me sentais vraiment heureux de pouvoir voilà, continuer de manger. Je mangeais de tout, j'avais le droit d'aller au McDo, j'avais le droit de manger de tout. D'ailleurs, il m'a dit, hein, c'est important que si vous mangez de tout, ça permet à votre corps de se rendre compte que même en mangeant des choses gras ou un peu sucrées, eh ben, c'est pas grave, vous n'allez pas stocker. J'ai réussi à perdre du poids et je suis arrivé au bout de un peu moins de 2 ans à 82 kilos pour 1,93 m. C'était vraiment mince. C'est vrai, j'avais l'air malade, mais j'étais en forme. J'avais la pêche, j'avais fait du sport et tout. Vraiment, j'étais en forme. Mais le problème, c'est que tout votre entourage va avoir une réaction face à ça. Ils vont dire, mais t'as l'air malade, machin, c'est franchement pas bien. Je préférais quand t'étais rond. Vraiment, j'ai eu tout. Enfin, j'ai eu vraiment des réactions un peu violentes parce qu'ils voyaient qu'ils avaient l'impression que j'étais malade. Moi, je savais, par mon médecin, il m'avait bien dit, Vincent, tu vas perdre beaucoup de poids, mais à un moment donné, tu vas reprendre 5 à 10% de ce que tu as perdu. Donc, j'ai perdu 50 kilos, donc je savais que j'allais prendre entre 5 et 10 kilos de plus de ce que j'ai perdu. Ça n'a pas manqué, quelques mois plus tard, je suis passé de 82 à 93 kilos. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu un visage plus harmonieux et les gens ont commencé à s'habituer. Sachez que le changement du physique, ça vous fait du bien, vous vous sentez bien, mais sachez que ça peut mettre dans un inconfort pour les autres. Les gens ne voyaient plus ce côté réconfortant chez moi. Même pendant une période, ils avaient l'impression que j'étais antipathique, que j'étais plus méchant ou je sais pas, moins rayonnant. Enfin, j'ai eu plein de retours comme ça. Et en fait, pour le coup, j'ai essayé de compenser avec mon sourire. Vraiment, j'essayais de trouver un moyen de compenser parce que quand je leur disais, mais je suis toujours la même personne, c'est juste qu'effectivement, je suis peut-être plus creusé, j'allais peut-être plus fatigué, je sais pas, il y a des choses qui doivent vous perturber, je le sens, en tout cas, je l'ai bien senti avec les retours que j'ai eus. Quand j'ai enfin eu ma stabilité de poids, c'était pas terminé. Je vous ai parlé tout à l'heure du psychique et du physique. Le physique était réglé, mais le psychique, il l'était pas. Et j'ai dû, après, prendre conscience de ça, prendre du temps sur mon alimentation, savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Et à un moment donné, on m'a dit, tu manges trop de pain, Vincent, tous les midis, je te vois avec un sandwich. Et puis je me suis dit, c'est vrai, je mange trop de pain, genre, j'adore le pain, j'adore le pain, j'adore le pain. Donc pour le coup, j'ai fait ça, je me suis pris le temps de m'analyser, de voir tout ce que je mangeais, et j'ai commencé à arrêter de mettre du pain, et je me suis fait quand même plaisir avec des bons plats. J'ai pris des bok-bowls avec du riz, mais avec des légumes, avec de la salade, avec de la sauce. Je me suis pas dit, il faut pas que je mange de gras, il faut pas que je mange de sucre, il faut pas que je fasse ceci. J'ai commencé juste à me dire de faire attention et d'équilibrer gentiment les choses. Ce que j'ai fait, ça a payé, j'ai fait du sport en plus, donc j'ai commencé à perdre du poids et je suis arrivé à 90 kilos. Est-ce que ça a réglé les problèmes psychiques? Pas tout à fait. Pourquoi? Parce que honnêtement,
physiologiquement parlant, j'ai beau faire du sport et faire attention, je suis quelqu'un qui a eu tellement de variations de poids depuis l'âge de 8 ans que toutes mes graisses, elles se sont stockées à des endroits pas du tout harmonieuses. Et quand je me vois dans le miroir, je vois ça, je vois tous ces problèmes. Et ça me pose à moi un problème parce que c'est une trace de mon passé. Je devrais pas, je veux dire, je devrais pas que ça devrait, je devrais dire c'est mon passé, je dois m'accepter, etc. Mais j'y arrive pas parce que je me suis tellement battu pour trouver mon équilibre que j'avais envie de pouvoir passer à autre chose. J'ai essayé de voir pour faire une opération de liposuction qui est vraiment pour moi, dans mon cas, la solution. Et au moment où j'ai dû me faire opérer, il y a eu le Covid, l'opération a été annulée et j'ai perdu tout l'argent que j'avais mis de côté parce que j'ai perdu tous mes emplois à cause du Covid. Et pour le coup, j'ai plus d'autre choix que d'essayer de m'aimer comme je suis. C'est dur, c'est pas facile, mais c'est au moins un travail qui est intéressant. De nouveau, je trouve que c'est une étape dans laquelle je me plonge et j'essaie de faire voilà, l'acceptation de comment je suis. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire cette liposuction un jour, c'est juste que ben, c'est important de s'aimer. C'est important, on le sait, on se le dit, on le dit aux autres, tout ça, mais c'est un travail de tous les jours, c'est un combat de tous les jours. C'est comme pour le lien avec la nourriture et notre lien psychique et physique est basé sur ça. Arriver à s'aimer comme on est. C'est tellement con et en fait c'est tellement difficile. C'est un combat de tous les jours. Et maintenant, je sais que je vais arriver à passer à des étapes supérieures et à prendre soin de moi. Je sais que je vais y arriver. Mais je sais aussi que ma petite voix me dira toujours, tu devrais faire cette liposuction parce que tu n'as pas le corps que tu devrais avoir vis-à-vis de ta morphologie, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de tout ça. Oui, je sais, c'est un jugement que je me porte à moi-même. Je sais que c'est négatif, mais en même temps, c'est trop d'années de bataille et j'ai pas envie d'abandonner. Je sais qu'un jour je passerai sur la case opération pour enfin enlever ces stigmates. Je pense que les gens qui ont eu des brûlures et des cicatrices, et j'en ai une maintenant, parce que j'ai quand même fait une abdominoplastie, mais on sait que ces cicatrices, elles nous rappellent des fois des mauvais souvenirs. Le fait d'au moins améliorer un petit peu la condition de ces cicatrices, ça nous aide à passer à l'étape d'après et de passer à autre chose. Et je pense que c'est ma dernière étape pour moi. Voilà. Tout ça pour dire que vous avez votre vie à vivre, vos expériences à vivre, que peut-être vous avez vécu quelque chose de similaire à moi. D'ailleurs, maintenant, je vais dire la phrase cliché du youtubeur. Mettez-moi en commentaire vos expériences. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous vous sentez? Est-ce que c'était bien de faire une opération? Est-ce que c'est bien de juste faire un régime? Voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez et quelles sont vos expériences, comment vous vous sentez maintenant. Je prendrai le temps de lire et si vous voulez m'écrire en MP, vous pouvez aller sur mon Instagram et moi je vous répondrai avec grand plaisir. C'est des sujets sur lesquels on peut parler, qu'on peut partager. Et dans cette vidéo, ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est qu'il y a une différence entre le fait de vouloir être parfait, ce qui n'est pas possible. C'est pas possible. Et surtout, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'être parfait, ça n'amènera à rien. Non, il n'y a pas de perfection. La perfection, elle se fait dans ce que vous nous donnez, dans votre âme. Et quand vous êtes beau à l'intérieur, vous êtes beau à l'extérieur. C'est une vraie phrase. Et je sais que c'est difficile à croire. Et je le crois encore moi à peine. Mais je m'autorise à le penser, même si j'ai des choses que je veux régler. Mais ça ne change pas. Une chose, c'est que le fait d'être soi-même et de s'apporter une vraie confiance en soi, ça donnera une beauté sur votre corps physique. Alors n'ayez pas peur de vous accepter comme vous êtes et d'arrêter de vous poser 36 questions, de vous faire plaisir. Et même si vous êtes en surpoids, n'oubliez pas que le plus important, c'est pas de perdre du poids parce que vous êtes en surpoids ou même en sous-poids. C'est juste de prendre conscience de votre état au niveau de votre corps. C'est votre instrument de vie. Alors prenez conscience. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il se sent bien, physiquement parlant? Et si ce n'est pas le cas, allez voir un professionnel. Prenez le temps de prendre soin de vous. Et là, vous aurez des bons résultats. Mais ne vous lancez pas dans une vendetta contre quelque chose, alors qu'en fait, avant, il faudrait juste peut-être s'écouter. J'ai fait ça pendant 30 ans, en fait.
Allez, j'ai perdu plus de 25 ans dans ma vie à faire des régimes. Je vous souhaite d'arriver à votre idéal. Mais n'oubliez pas qu'on est différents. C'est ça l'importance. Et je l'ai dit, je le dis et je le redis. Si on était tous pareils, on serait dans une mégapole comme Monopolis dans Starmania, on serait tous pareils et on serait monotone. C'est la différence qui fait que justement il y a de l'intérêt d'apprendre des autres. C'est la différence qui fait qu'il y a la beauté de découvrir les autres. Et ça a une valeur incroyable. Aimez les autres, aimez vous-même, c'est juste bien de vous voir bien dans vos baskets. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous fais plein de gros bisous. Sachez que voilà, je ne vais pas faire souvent des vidéos comme ça. C'était un sujet qui m'importait vraiment beaucoup. Je l'ai fait avec le cœur. N'oubliez pas que ce ne sont pas des jugements de ma part. Je vous souhaite juste que du bonheur, que du positif. Et je vous dis à tout bientôt sur Vivi et ses envies. Bye.